Bonjour à tous. On va vous parler de fidélisation. On l'a vu avec Thierry et Amanda. Il y a un Français sur 4 qui sont prêts à vous quitter. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour les retenir. Alors, donc nous, on n'a pas le problème d'alterner hommes et femmes comme autour du poulet rôti le dimanche. Il y a 2 femmes. Nathalie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc Nathalie Galliot, moi je suis responsable des équipes commerciales pour la France, donc pour le groupe Effici, anciennement la marque Idil pour ceux qui la connaissaient. Et moi, quand je suis blonde ou brune, je fais du marketing. Et parce que je fais du marketing, j'aime beaucoup les chiffres. On a fait une étude en fin d'année dernière, c'était septembre-octobre, sur les Français et leur attachement à leur assurance. Et ce matin, on s'intéresse plus particulièrement à une des questions qu'on a posées, donc c'était aussi un millier de Français. On leur a posé une question. Parmi les éléments suivants, quels sont tous ceux qui pourraient vous inciter à quitter votre assureur? Donc, voilà les motivations de départ. Et ce qu'on vous propose ce matin, c'est de les décliner les unes après les autres. Alors, si je pouvais faire un petit peu d'humour, je ne vois pas la fuite de données dans les critères. Très drôle. Non, c'est une étude qui a été faite en septembre-octobre. C'est vrai que si on la faisait demain, il y aurait peut-être une nouvelle ligne. Donc, la première source de motivation, et on en a parlé ce matin, je crois que c'était Rodolphe qui a beaucoup parlé de ça chez Generali, Value for Money, c'est de remplacer le rapport qualité-prix par la qualité perçue. Alors, c'est souvent un aspect qui est sous-estimé par les professionnels. Dans l'étude qu'on a faite, donc on a interrogé 1000 Français, on a aussi interrogé des professionnels, et seulement un professionnel sur 2 est conscient de cette source de motivation, alors que 69% en fait, de l'autre côté assuré, annoncent cette source comme un départ. Comment est-ce qu'on peut contrer ça, Nathalie? Comment est-ce qu'on peut améliorer la perception du prix? Alors nous, on est modestement éditeur de solutions de CRM. Les sachants sont les professionnels d'assurance et de mutuelle qui sont nos clients. Donc on écoute la voix du client et souvent ce sont les cas d'usage qui reviennent, que je vais un petit peu lister. Ils veulent tous se différencier de leurs confrères par l'expérience offerte. Donc vraiment une offre plus personnalisée pour répondre aux besoins du client. Ils veulent passer de la réactivité à la proactivité. L'exemple le plus classique, c'est il y a souvent peut-être un appel entrant en début de souscription et à la fin du contrat, mais on va pouvoir piloter des campagnes d'appel en cours de contrat pour vérifier l'équipement du foyer. Donc ça, c'est un cas d'usage. Autre cas d'usage, on va pouvoir fournir des outils pour organiser des clubs utilisateurs à l'attention par exemple, en B2B, en collectif, au DRH, donc histoire d'animer le réseau. Voilà. Et puis, bien sûr, proposer des niveaux de satisfaction très élevés. Alors, vous allez me dire comment, tout simplement en conservant l'historique des conversations pour éviter de répéter les cas d'usage plusieurs fois. Donc, un de nos clients annonce une amélioration de sa note de satisfaction qui est passée de 7 à 8 grâce à l'historique complet, à la mise en place du CRM. Et ce client est dans la salle. Deuxième source de motivation, ça va être l'insatisfaction. Donc c'est cité par un Français sur 2 comme source de motivation. Si jamais la gestion de son sinistre se passe mal, il y en a 1 sur 2 qui estimerait en fait la possibilité de partir chez un concurrent. Et c'est ce qu'on a voulu marquer avec cette phrase-là, c'est bien connu, transformer les pépins en pépites. Et là, Nathalie, tu m'as parlé de 2 axes quand on a préparé la table ronde. Tu m'as parlé de la fameuse DMT. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc la DMT, la durée moyenne de traitement, l'objectif, c'est vraiment de réduire le temps de gestion de ces sinistres. Un exemple, un cas d'usage, ça va être le traitement des demandes en masse lors de catastrophes. Cas classique, la mise en place de bots d'IA pour les tâches à faible valeur ajoutée, ça on en a parlé et on va en parler tout à l'heure. L'intégration entre les outils CRM et le back-office, l'idée c'est vraiment d'offrir cette vue 360 au collaborateur quand il est en prise avec l'adhérent. Et donc c'est vraiment un gain de temps. Et c'est un gain de temps parce qu'il a toutes les informations qui sont disponibles au même endroit. Exactement, il ne change pas d'application, donc il est sur un parcours sans couture, effectivement.
sans changer d'applicatif. Et tu parlais aussi du respect des délais, des SLA par exemple. Oui, alors effectivement, le but c'est d'alerter en cas de dépassement des délais, quand on a un afflux de demandes, donc c'est des cas très classiques. Et puis aussi l'expertise au moment des sinistres. On a la mutuelle de Poitiers qui s'est interfacée avec des outils de vidéo assistance pour simplifier, éviter les déplacements, simplifier effectivement toutes ces situations complexes qui ont parfois une charge émotionnelle. On l'a vu ce matin, c'est simplifier le parcours et puis se mettre au service de l'assuré en fait. Exactement. Est-ce qu'on doit passer au tout automatique? On en a entendu parler ce matin. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais ou pas? Non, parce que finalement, on oublie que c'est un dialogue entre deux humains, entre un collaborateur à qui on doit fournir les meilleurs outils pour qu'il puisse répondre à l'adhérent. Et puis, en face, on a une personne qui a subi un sinistre avec une charge émotionnelle. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'aider ce dialogue. Pour la petite anecdote, et il y a des gens qui travaillent pour ce groupe-là dans la salle, on a organisé en octobre un événement avec un partenaire pour faire la promotion du livre blanc. Et ils nous ont raconté une anecdote d'un sinistré qui est exploitant agricole. Et ils mettaient en avant en fait, le fait que leurs conseillers travaillaient sans script, étaient formés à la communication émotionnelle, etc. Et ce que l'anecdote souligne, c'est que l'accompagnement, la formation est bien sûr primordial et que l'outil, certes, est utile, mais il faut l'accompagnement qui va avec. J'arrive à l'anecdote. L'anecdote, c'est un exploitant agricole qui subit un sinistre. Il y a un incendie sur son exploitation. Il doit être relogé. Donc, classiquement, je dirais, on lui a proposé une chambre d'hôtel pas très loin de son exploitation. Et l'agent a beaucoup discuté, a pris le temps de discuter avec l'exploitant agricole qui lui a dit non, moi, allez vivre 20 km plus loin à 20 km de mon exploitation, ça ne m'arrange pas parce que je dois être présent sur place pour nourrir mes bêtes. Et à force de discuter, le conseiller a posé la question à l'exploitant, mais selon vous, la solution idéale pour vous sortir de ce sinistre, ce serait quoi? Et l'exploitant a sorti une solution auquel le conseiller n'aurait jamais pensé. Il dit, moi, l'idéal, ce serait que j'ai une caravane sur mon exploitation. Donc, vous m'aidez non pas à louer la chambre d'hôtel, mais vous m'aidez à acheter cette caravane, même d'occasion. Et comme ça, je reste sur place, je reste proche de mes bêtes. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure manière de surmonter ce sinistre. Et cette résolution n'aurait peut-être pas eu lieu, en fait, alors bien sûr, avec du tout automatique, à moins d'avoir un bot hyper créatif, mais bon, là j'en doute, ils sont encore en train d'apprendre. Mais donc tout ça pour vous dire que l'automatisation c'est bien, mais bien sûr la palissade, garder de l'humain c'est aussi pas mal. En parlant d'humain et de relations, on revient aux résultats donc, de cette enquête. On a un Français sur 4 qui étudie la possibilité de vous quitter parce que entrer en contact avec vous s'avère, en tout cas, est perçu comme difficile. Donc là, c'est un Français sur 4 et je vais lier ça au dernier point qui est l'absence de relation avec lui. Donc on voulait insister sur la joignabilité, soigner la joignabilité. Comment est-ce qu'on, pareil, toujours la même question, Nathalie, avec les retours d'expérience de nos utilisateurs, de nos clients, comment est-ce qu'on peut améliorer ça en fait? Alors, plusieurs cas d'usage. Donc, dans la fiche du sociétaire, c'est peut-être identifier son canal préféré. Si moi, Nathalie, je préfère être contactée par mail, parce que je suis plutôt old school, donc ça va être mon canal préféré. Ça pourrait être le fax, pour être old school. Donc voilà, et l'idée c'est vraiment d'offrir un parcours sans couture avec toutes les infos centralisées et accessibles par tous, quel que soit le canal, que j'ai contacté par l'application mobile, l'extranet, etc. Donc le choix du canal reste le fait de l'assuré et non pas de l'assureur. Exactement. Et puis on voit qu'il y a aussi une des tendances, une volonté des assurances de se rendre disponibles là où les assurés sont présents, typiquement
on va connecter le CRM aux applications mobiles, donc, qui vont offrir plus de fonctionnalités comme les prises de rendez-vous en ligne et la diminution du temps de traitement. Autre cas, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur TikTok. On voit maintenant des acteurs qui vont à la rencontre des clients de demain, donc, pour parler de prévention. Si on retourne sur la statistique, c'était 1 Français sur 4. On s'est posé la question, on a fait l'analyse en fait par tranche d'âge. Pour les plus de 65 ans, le chiffre tombe à 21%. Donc il y a un Français sur 5 de plus de 65 ans qui trouve qu'il est difficile de joindre son assureur. En revanche, si je prends l'autre extrême, les 18-24, là on double le score. Ils sont 40% à trouver qu'il est difficile d'entrer en contact avec vous. Donc c'est vraiment aller à la rencontre de ces publics-là et ne les attendez pas en fait sur les canaux que vous proposez, mais plutôt proposez-leur les canaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Un autre point, on parlait d'automatisation. Ça aussi, ça va vous aider à soigner votre joignabilité parce que ça étend les plages horaires pendant lesquelles vous êtes disponible. Si vous avez des gens qui, à minuit et demi, à 26 décembre, n'ont rien à faire que de vous dire que vous leur devez 20 centimes ou qu'ils ont trouvé 20 centimes moins cher, eh bien voilà, le fait d'avoir des bots permet aussi d'étendre ces plages horaires et de soigner vos soirées à vous. Et le dernier point sur lequel on va se pencher ce matin, c'est le sentiment d'être un numéro parmi d'autres. Ça, c'est pareil, c'est remonté dans 1 cas sur 5, donc par 22% des Français qui vous quitteraient parce qu'ils ont le sentiment d'être, je ne sais pas, une ligne dans un Excel ou un numéro client, etc. Comment est-ce que ça, Nathalie, on peut changer cette perception en fait ? Comment est-ce qu'on peut leur donner l'impression qu'ils sont uniques dans notre manière de gérer leur relation avec eux ? Ce qui fait la différence dans le CRM, en tout cas dans le nôtre, c'est la vue foyer. C'est-à-dire qu'on a vraiment la vue d'ensemble du foyer tel qu'il est constitué. Les événements familiaux, donc typiquement un exemple, ça va être l'entrée en études supérieures d'un enfant, on va lui proposer peut-être une assurance logement. Voilà. Et effectivement, on va pouvoir fournir de l'automatisme pour tirer profit de toutes ces informations et affecter les demandes en fonction si on est en collectif, en individuel, de la zone géographique ou du type de contrat, et affecter automatiquement. Donc ça, on a réfléchi avec beaucoup d'acteurs sur ces automatismes-là. Et puis un aspect réglementaire. Alors je crois qu'on peut citer les marques. On a fait une API pour Mutuelle du Soleil avec une société qui s'appelle Efficial, donc tout ce qui est réglementaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vérifier tout ce qui est PPE, personnes politiquement exposées, gel des avoirs. Donc au moment où on enregistre le lead, on a un contrôle effectivement de tous ces aspects réglementaires. Hop. On est bien dans les temps. Sur le manque de confiance dans les assureurs, donc là, je dirais, c'est à vous de redorer votre image en étant... peut-être en mettant en place tout ce qu'on vient de citer, ça peut y participer. Donc ça, c'est plusieurs de vos confrères qui nous font confiance. On en a pris quelques-uns. Nathalie m'a dit mais ils sont présents, ils ne sont pas sur la slide. Donc on s'excuse si vous n'êtes pas sur la slide. Ce n'est qu'un extrait. Si vous avez des questions, on a plein de retours d'expérience autres. Nathalie en a plein la tête, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On est sur le stand qui est juste en bas des escaliers. On a demandé à avoir un stand au milieu des escaliers. On nous a dit que c'était dangereux. Mais voilà, on a un stand assez visible, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, ce que vous avez vu là, ce n'est qu'une des 5 questions qu'on a posées aux 1009 Français. C'est un livre blanc qu'on a coécrit avec nos partenaires de chez Eloquent. Vous pouvez scanner le QR code et vous tomberez sur la landing page pour télécharger le livre blanc. On parle d'attachement, on parle de sont-ils conscients qu'ils peuvent résilier en 3 clics ? Bref, plein d'autres questions qui, je suis sûre, vous intéresseront.